Ok, là je suis avec Freddy. Je vais te présenter, hein, dis ce que tu veux. Alors bonjour, je m'appelle Freddy, j'ai 30 ans et ça fait 3 ans que je vis sur le terrain, dans la forêt, avec le minimum de factures. Et voilà quoi, je suis trop bien depuis que je suis là. Ah ouais, grave formé de la présentation. Bon, pour ceux qui ne savent pas, c'est lui le mari d'Alicia, de la chaîne Vivre en forêt. Comme ça on peut mettre un visage sur peut-être le nom, bref. Choisis une question, ferme les yeux et choisis une question. Ok. Comment tu vis la pression des autres? Je la bois, Ah ouais? mais je bois pas d'alcool. Mais ouais, je me prends pas la tête. Je me prends pas la tête, Pas le de moins pression possible. particulière Non, sur la c'est... famille, les amis ou au travail, les supérieurs, les collègues? Non. Avant oui, je me mettais la pression, mais maintenant... comme j'ai plus de facture ni de loyer, j'ai un minimum quoi. Hmm. Je me mets plus la pression. Alors qu'avant, par exemple, j'avais la pression du travail et du propriétaire pour payer le loyer. Ouais. Je payais 700 € par mois, tout ça quoi, de loyer plus les factures. Et du coup, ben, j'avais une boule au ventre en permanence. Et du coup, là, depuis que je suis ici, ben, j'ai beaucoup moins de pression. Je profite de la vie. Je vais travailler de temps en temps et tout va bien quoi. Hmm. Il y a des galères, des joies, comme tout le monde quoi. Ok, ok. Bon, en fait, je me rends compte que cette question, elle est un peu trop, Vague. ouais, trop vague. Ouais. Du coup, je la supprimerai pour mes autres vidéos. Vas-y, tu choisis une autre question. Ferme les yeux, choisis. Comment répandre l'amour? Comment répondre l'amour? Ben, en étant bien soi-même déjà, en étant heureux au fond de soi. Et après, ça va tout seul. Hein. C'est essayer de ne pas avoir la haine envers les gens, même s'ils se comportent mal, même si c'est difficile. Mais il faut toujours essayer de se mettre à la place des gens, ce qu'ils ont vécu dans leur vie, tout ça. Moi, c'est ce que je me dis de toute façon. J'essaie de me mettre à la place des gens et je me dis, si je serais à leur place, voilà, qu'est-ce que je ferais? Hmm. Du coup, ben, avec ça, ben, tu as plus d'empathie et du coup, ben, t'es plus amour avec les gens quand tu réfléchis comme ça. Quoi. Depuis combien de temps tu penses comme ça? Ça fait pas longtemps parce que avant, j'étais jeune, je pensais qu'à... Bon, j'ai toujours été un mec gentil, sympa, hein, et on a tous fait des bêtises étant jeune, tout ça. Et surtout qu'avant, j'avais des mauvaises fréquentations, donc du coup, j'ai fait 1 an de prison et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé plein de choses. Ça m'a fait ouvrir les yeux déjà sur la liberté de l'humain, quoi. Parce que quand t'es en prison, t'es enfermé, t'es plus maître de toi-même. Hmm. Et du coup, quand je suis sorti, ben, j'ai commencé à m'intéresser à l'autonomie, essayer d'arrêter de payer les factures, sans pour autant faire un crédit de 20-25 ans. Et du coup, ben, j'ai trouvé cette solution et voilà quoi. Et depuis, avec Alicia, on est là, on est bien. Ça fait 3 ans. Là, je sais ce que Ben, les gens se disent là. Attends, je vais regarder vite fait si ça filme bien. Mais je sais ce que les gens se disent. Ils veulent connaître le séjour en prison. Comment c'était? T'avais quel âge? On va pas dire pourquoi t'es tombé. Voilà, c'est non, je un peux peu le dire, il privé. n'y a Tu peux pas le de dire? souci. Ouais, j'ai rien à cacher. Hein. Ben, en fait, en gros, j'avais 19 ans. C'était en 2010. 2009, je suis sorti en 2010. Et j'ai pris 1 an de prison parce que ça faisait 3 mois que je travaillais pour un patron en tant que maçon. Il devait me payer 80 € par jour et au bout de 3 mois, ben, il m'avait toujours pas payé 1 centime. Du coup, moi avec mes mauvaises fréquentations, je venais de prendre un appartement et du coup j'avais la pression du loyer quoi. Hmm. Et bah, du coup, j'ai pris un faux pistolet et je suis allé braquer un magasin. Et le mec, je l'ai pas frappé, j'ai pas tiré, il n'y avait pas de balles, tout ça, mais j'ai fait le geste. Et rien que de faire ce geste-là, cagoulé, tout ça, ben, ça m'a valu 1 an de prison. Voilà. Et ça m'a totalement fait réfléchir. Et... Dès le premier jour ou... Non, 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 pas dès le premier jour. Genre au bout de 6 mois, une fois que tu as bien souffert, que, en fait, le pire dans la prison, c'est pas les détenus. Hein. Le pire dans la prison, c'est que tu es enfermé, que tu manges à telle heure, tu n'as pas le choix de rien faire en fait. Ouais. Et voilà, tu sors quand on te dit de sortir, tu rentres quand on te dit de rentrer.
le matin, tous les matins à 7 heures, genre ils viennent voir pour voir si tu t'es pas suicidé pendant la nuit. Du coup, ben, t'es obligé de te réveiller le matin pour bouger, pour voir que t'es pas mort, quoi. Ouais. Enfin, t'as plus de vie. Voilà. T'es comme un mouton, en gros. Mais Et là, du- encore pire, parce que Voilà. tout est organisé. Voilà. Mais tu t'en rends compte. Alors que quand t'es à l'extérieur, t'es un mouton, Mm. mais tu t'en rends pas compte. Mm. Ou tu veux pas t'en rendre compte. Et moi, je voulais pas m'en rendre compte. Et quand je suis rentré en prison, je me suis rendu compte que à l'intérieur, la privation de liberté, c'était la pire des choses. Mais que à l'extérieur aussi, du coup, j'étais pas aussi libre que je pensais. Et tout ça parce que t'es obligé de travailler pour payer un loyer, pour payer des factures, pour acheter la voiture, les assurances, tout ça, quoi. Et du coup, ben, tu t'en sors jamais, quoi, au final. T'es Mm. tout jusqu'à la fin de ta vie, t'es obligé de travailler pour payer ou un crédit ou un loyer. Et moi, je La voulais, bouffe. voilà, et la bouffe aussi. Et du coup, moi, ben, ça m'intéressait plus. Ça m'intéressait plus parce que à chaque fois que j'avais un loyer, comme j'ai dit au début, j'avais la boule au ventre. J'avais une boule au ventre qui partait pas. Alors que quand j'étais chez mes parents, j'avais aucune boule au ventre. Je me souciais pas du loyer ni des factures, tout allait bien. Mais une fois que j'ai commencé à prendre mon premier appart, tout ça, j'avais un mal-être, quoi. Je savais qu'à la fin du mois, il fallait lâcher 700 € pour le loyer et tout, quoi. Voilà. Donc du coup, ben, j'ai commencé à me renseigner un peu sur YouTube, Internet, sur plein de sujets différents pour comprendre un peu le monde, comment ça fonctionne, tout ça. Et je me suis rendu compte que tout était relié par l'argent. Et que sans argent, c'est compliqué, quoi. Du coup, ben, j'ai commencé à faire des recherches comment vivre sans argent pour ne pas avoir de factures à payer, tout ça. Je suis tombé sur quelques youtubeurs et tout, j'ai accroché, après de vidéo en vidéo, j'ai appris plein de trucs, tout ça. J'ai vu que c'était possible, même si c'est plus compliqué que de payer un loyer et des factures et d'être à l'aise, quoi. Et du coup, ben, avec Alicia, on s'est lancé dans l'aventure. Au début, on avait super peur la nuit et tout, parce qu'on entendait des bruits que t'entends pas quand t'es en ville. Ouais. Tu connais pas, quand tu viens de la ville, tu connais rien de toute façon. Et petit à petit, heureusement qu'on avait le gros chien et tout ça, on se sentait plus en sécurité. Et du coup, ben voilà, là ça fait 3 ans on est là et voilà, hein, profite. Pas de loyer. Je vais quand même travailler pour améliorer le terrain, m'acheter à manger, tout ça, quoi, parce qu'on n'est pas encore autonome. On Normal. est loin d'être autonome encore. Mais petit à petit, voilà, quoi, on apprend à réduire nos besoins. Même si c'est dur et qu'on est encore des consommateurs comme tout le monde, quoi. Hein. Bah oui. Mais voilà, au lieu d'aller aux toilettes et de faire ça dans l'eau, on le fait dans la sciure. Voilà, on gère tout ce qu'on peut, quoi. Mm. On utilise le moins d'eau possible. Et voilà. Hein. Bon, ça t'en parlera, de toute façon, sur Ouais, ta sur chaîne, ma sur la chaîne. chaîne d'Alicia ou quoi que ce soit. On va en revenir à toi. Mm. Les gens veulent savoir. Le peuple veut savoir. Est-ce qu'en prison, t'as fait tomber la savonnette? Non, mais en prison, en fait, la prison où j'étais, c'était la douche, elle était dans la cellule. D'accord. Ça veut dire dans la cellule, il y avait le frigo, le petit écran plat avec toutes les chaînes, la douche et le lavabo. Et quand t'as moins de 21 ans, ils te mettent avec des gens de moins de 21 ans. Ah, ok. Ouais. Ils te mettent pas avec des mecs de 40 ans, 50 ans. Mais vous êtes dans la même prison. On est tous dans la même prison, mais ils mettent ceux de moins de 21 ans ensemble. D'accord. Et du coup, ben, moi, comme j'avais 19 ans, ben, j'étais que avec des jeunes de moins de 21 ans et voilà, quoi. Et en plus, tout ce qui est pervers, tout ça, ils sont dans un étage différent et ils sortent pas en même temps que toi dans la promenade. Ah, Sinon, sinon, il peut y avoir des trucs bizarres et tout. Ils peuvent se faire taper surtout. S'il y a des violeurs, tout ça, ben, s'ils sortent en même temps que les autres, Mm. eh ben, il peut y avoir des embrouilles. Genre les gens, ils se défoulent sur les violeurs en gros, quoi. Ouais, j'avoue. Voilà. Du coup, ben, c'est tranquille en fait. Hein. Le seul truc, c'est la liberté. Moi qui m'a gêné le plus, c'est la liberté. Mm. J'ai pas eu de problème avec aucun mec ou quoi. C'est pour ça qu'on peut faire le lien avec ce que tu vis aujourd'hui, C'est en ça. t'achetant un terrain et tout C'est ça, ça. c'est le besoin de liberté. Je pense que Et de pas être sans enfermé. cette prise de conscience, je serais toujours à la recherche d'argent un maximum pour être le plus riche possible et voilà quoi. Avoir la plus belle voiture, la plus belle maison. Mm.
Et du coup, est-ce que tu penses que ce passage en prison, il était nécessaire dans ton développement? Mais carrément. Je regrette que ça soit passé comme ça, hein. Ouais. Mais franchement, ben, depuis que je suis sorti de prison, j'ai réalisé, même quand j'étais en prison, j'ai réalisé des trucs que je n'aurais jamais pu réaliser, je pense, hein. J'aurais pas pu réaliser aussitôt. Peut-être je l'aurais réalisé à 50 ans, une fois que j'aurais fini ma vie. Enfin, fait une grosse partie. Voilà. Mais là, ça m'a obligé à me poser des vraies questions, réfléchir, me recentrer sur moi-même, voir c'était qui mes vrais amis. Et voilà, quoi. Non, parce que c'est un truc de ouf quand tu passes. Ouais. À 19 ans, la plupart, on est là, on va à l'école, soit peut-être on travaille, si on a une vie normale. Mais quand tu vas en prison, t'as une vie complètement différente. Ah ouais, et le regard que les gens ont sur toi aussi est complètement différent. Ouais. Mais bon, après, ça va, hein, si tu te comportes bien, y a personne qui te juge, hein, ça va, c'est pas comme si j'avais violé quelqu'un ou tué quelqu'un ou. Ouais. J'ai juste fait le geste qu'il fallait pas faire parce que j'étais désespéré, j'avais des mauvaises fréquentations. Mais du coup, ben, ça m'a servi. Ça m'a servi de leçon et voilà. De toute façon, t'avais pas l'intention de le flinguer, le mec. Non, mais il y avait même pas de, c'était un faux. Donne-moi ton argent. C'est ça. C'était un faux pistolet à plomb. Il y avait pas de plomb, il y avait pas de recharge à gaz, avec une cagoule. Voilà. Un vrai truc de film, hein. Ouais. C'est hardcore, il faut le faire, hein, Mais de ouf! Ouais. Quand on dit, ouais, t'as fait quoi comme connerie? Ah là, t'es au Panthéon, hein. Ouais. Avec ça, là, tous ceux qui sont avec toi, ils auront même pas un mot à dire, hein. À côté de toi, ils sont ridicules. Mais bon, après, c'est loin d'être une fierté, hein. Oui, bah oui. Mais là, j'ai rigolé avec toi, parce que, voilà, quoi. Non, c'est clair, hein. Mais je suis fier d'être allé en prison juste pour avoir pris conscience. Ça m'a servi. D'avoir appris. Ah ouais, vraiment, c'est impressionnant. Quand tu perds ta liberté, tu te rends compte que c'est la chose la plus précieuse que tu as dans cette vie, en fait, la liberté de faire ce que tu veux, quoi. Ok. Vas-y, je vais te poser une autre question. Là, cette fois, je vais la choisir. Qu'est-ce que tu voudrais laisser dans ce monde comme un héritage? Ce que je voudrais laisser, c'est... j'aimerais bien avoir des enfants déjà, comme un peu tout le monde. Et essayer de laisser un bon exemple, qu'on se souvienne de moi comme quelqu'un de cool, de sympa et qui essayait de faire le bien pour la planète, quoi. Enfin, qui essayait de pas abîmer la planète, en gros. Après, voilà, personne n'est parfait. J'ai une voiture, Oui, après, de toute voilà, façon, les gens s'imaginent qu'on a ce mode de vie, que t'es en mode ermitage. Voilà, c'est ça. Là, je suis tout seul, mais si j'ai besoin d'aller voir du monde ou si, par exemple, hier, on allait faire de la motocross. Électrique, c'était le feu. Ouais. Du coup, ben, ça dépense, tu fais du sport, tu vas voir des gens, des collègues, t'es invité à droite à gauche, tu fais des petits barbecues sur ton terrain. En même temps, je travaille pour pouvoir, là en ce moment, je rénove un cabanon en pierre, parce que là, on vit dans le camion, un poids lourd, mais là en ce moment, je rénove et je vais montrer ça sur ma chaîne YouTube. Et du coup, ben, voilà quoi, petit à petit, on avance. Ah, du coup, j'ai une question, tu sais, quand tu taffes, et que tu parles avec tes collègues et tout ça, tu leur dis que tu habites en forêt? Ouais. Et c'est quoi les réactions? Ben, les jeunes, ils adorent. Après, les personnes les plus âgées, ben, ils sont tellement matrixés, ça fait tellement d'années qu'ils travaillent comme des moutons un peu, tu vois. Ouais. Genre, ils travaillent toute l'année, ils s'arrêtent pas. Et du coup, ils disent, ouais, il faut pas se poser de questions. Tu vas au travail, tu payes tes factures et après, t'es tranquille. Enfin, ils se posent. Voilà, c'est l'ancienne génération, quoi. Et... Fuck le vent. Ouais. Continue, c'est pas grave. Ouais, voilà, c'est l'ancienne génération. Alors que j'ai remarqué que la nouvelle génération, ils sont vraiment plus responsables déjà. Et ça va aller de mieux en mieux, j'espère. Avec le temps. Ouais. Par exemple, j'ai un collègue là, il vit dans un studio avec sa copine. Eh ben, il serait intéressé de racheter un terrain, bon pas celui-là là, un terrain à côté pour rénover un cabanon et vivre au milieu de la forêt, tu vois. Pouvoir
être tranquille, ne pas avoir de voisins, et avoir des animaux, aller promener en forêt. Et voilà, moi, par exemple, si j'ai envie de me balader tout nu dans ma forêt, je peux. Alors que, bon, ça m'arrive pas souvent, hein, mais des fois ça peut m'arriver. Ou bronzer ou quoi, alors que t'es dans ton appartement, voilà, tu peux le faire que dans ton appartement, tu peux pas aller dans la rue tout nu, ils vont te prendre pour des fous les gens. Là, t'as une liberté, tu peux aller jusqu'au bout des choses, t'es libre. Il y a personne qui va te juger, il n'y a pas de vis-à-vis, tu te sens bien quoi, en plus t'es entouré d'arbres, c'est bien. Moi je trouve que c'est une bonne expérience. Après si un jour je ferai peut-être une autre expérience, je sais pas, tu vois, mais pour le moment, voilà. Pour l'instant, tu vis C'est ce ce que tu as que envie j'avais de vivre. besoin et je me sens bien. J'ai plus ma boule au ventre. Alors que avant j'avais ma boule au ventre. Voilà. C'est important, c'est important. C'est ça. Je vais te poser une autre question. De quoi es-tu reconnaissant? De l'éducation de mon père et de ma mère. Même si mon père il était hyper sévère, hyper strict. Mais ils m'ont donné quand même des bons principes, je pense. Même s'ils sont pas parfaits, comme tous les parents, mais ouais. Voilà. Ils m'ont bien éduqué, avoir le respect des gens et tout ça, même si des fois je respecte pas certaines personnes, que je suis un humain, quoi, comme tout le monde, personne n'est parfait, voilà, quoi. Mais on essaye de faire les choses bien et d'essayer de faire le moins de mal possible aux gens que tu croises, quoi. Essayer d'être le plus cool, quoi. De pas se prendre la tête, voilà, c'est ça. Et tu penses que là, tu es sur la bonne voie? Il y a des hauts, il y a des bas. Mais bon, je fais avec, hein. Je fais ce que je peux. Comme tout le monde, je pense. Hein. Il y a plein de gens que même ils vivent dans des appartements, ils essayent de consommer moins, même s'ils sont dans un appartement qui n'ont pas les moyens de s'acheter un terrain pour l'instant. Il y a plein de personnes de plus en plus qui sont responsables et qui sont conscients de ce qui se passe en ce moment, avec les gilets jaunes et le coronavirus, tout ça. Du coup, ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce qu'il y a quelques années, c'était rare de rencontrer des gens qui s'intéressaient comme ça. Et du coup, quand tu vas au taf, ouais. Quand tu leur parles, tu sens des fois, avec des personnes, ils sont un peu moins matrixés. Ouais. Surtout les jeunes. Comme je t'ai dit tout à l'heure, les jeunes, ils réfléchissent plus. Parce qu'après, une fois que ça fait 10-15 ans, t'es dans l'usine et que voilà, hein, t'as ton habitude, t'as tes petites manies, tout ça, c'est dur de prendre conscience de ça, quoi. À moins qu'il t'arrive un truc dans ta vie pour que tu prennes conscience et que tu te rendes compte que tu fais le mouton, tu fais l'esclave, alors que tu pourrais faire en sorte de payer moins de factures, de faire moins de courses, de plus payer de loyer. Parce que voilà, on a la place, hein, si dans la campagne ou dans le monde entier, on pourrait tous avoir un terrain. On a largement la place. Si personne abuse, quoi. Quand tu vois qu'il y a des milliardaires qui ont des kilomètres carrés de terrain et ils en profitent même pas, voilà, de déséquilibre, quoi. C'est ça. Du coup, voilà. Un monde pour les riches et un monde pour les gueux. Les sans dents. Et c'est un truc de ouf. Hein. Ouais. En plus, tu vois, chaque jour on est confronté à cette différence. C'est ça. En mode, toi t'es là, je ne dis pas toi personnellement, mais un exemple. Toi t'es là, tu galères à finir tes fins de mois, tu sais pas ce que tu vas manger, si tu vas pouvoir payer tes factures. À côté t'as des mecs qui ont 5 voitures de luxe, même plus. Tu poses des questions, tu te dis mais attends, pourquoi on vit tout ça? Ah bah du coup, est-ce que toi t'es un peu branché spiritualité? Ça va. Est-ce qu'il y aurait quelque chose caché derrière ce qu'on vit? C'est les coulisses. En faisant des recherches, parce que avant, mes parents ils sont chrétiens, donc j'ai toujours suivi mes parents et ils m'ont expliqué plein de trucs, tout ça. Mais je pense que dans les religions, il y a du vrai, mais c'est surtout pour enfermer les gens dans une croyance. Et à force de me renseigner, tout ça, genre par exemple sur les expériences de mort imminente, je sais pas si tu connais. Ouais. Tu vois que ce soit un chinois, un musulman, un chrétien, n'importe qui, il te raconte la même chose.
ils te racontent qu'ils sont sortis de leur corps, ils étaient encore conscients, ils voyaient leur corps qui était immobile. Et ça m'a intrigué, ça m'a vraiment intrigué. Du coup, j'ai fait plein de recherches sur ça. Et je me rappelle, ça m'a rappelé que quand j'étais petit, quand j'avais 3 ans, je me rappelle avoir fait une sortie de corps. Et quand j'ai fait ça, dans ma tête, je me suis dit, il faut que je m'en rappelle toute ma vie de ça. Pour quand je serai grand. Il faut que je m'en rappelle. Et ben, je m'en suis rappelé. Et... Comment ça s'est passé? Ben, en fait, mon père, il m'avait acheté une motocross. Une petite moto, une Piwi, une 50. Et ben, à 3 ans, voilà quoi. Je sais pas trop en faire et tout. Du coup, moi, j'ai accéléré à fond. Ça veut dire, je suis parti en arrière comme ça. Et à ce moment-là où je suis parti en arrière, il y a tout qui s'est ralenti. Genre, j'étais à 10 mètres de haut de mon corps. Mais moi, dans ma tête de petit, je croyais que j'avais sauté avec la moto. Mais en fait, non, en y réfléchissant en étant adulte, j'étais au moins à 10 mètres de haut de mon corps. Mon corps, il était en mode robot en train de faire de la moto. Mais ça a duré 2 secondes. Mais ces 2 secondes-là, elles ont duré, on va dire, 20 secondes. Alors que ça a duré vraiment 2 secondes. Et du coup, ben, juste avant que je me prenne un arbre ou je sais plus trop quoi, ben, j'ai repris contrôle de mon corps. Et ben, j'ai pu freiner à temps. Comme si, genre, c'était tout calculé. Genre, juste avant que tu fasses un accident, tu te fasses mal, tu reviens dans ton corps. Et depuis, ben, je me suis renseigné tout ça et j'ai fait un peu de méditation pour essayer de revivre cette expérience. Et j'ai déjà failli ressortir de mon corps, mais avec la peur, tout ça, eh ben, je me suis bloqué. Je savais pas. Et du coup, ben, pour l'instant, ça m'est jamais réarrivé, quoi. Ça m'est jamais arrivé encore. Voilà. Putain, mais c'est arrivé à 3 À ans. 3 ans, ouais. 3 ans C'est pile. un truc de ouf. Ouais. C'est... Et genre toute mon enfance, je racontais à mes copains et tout, moi quand j'étais petit à 3 ans, j'ai sauté 10 mètres de haut avec la moto. Et ils me croyaient pas, et moi je disais mais j'étais sûr de moi, tu vois. Et en réfléchissant, en voyant les vidéos, la mort imminente, sortie de corps, tout ça, mais j'ai compris que j'avais fait une sortie de corps en fait. Que j'avais pas sauté avec la moto. Voilà. Et du coup, ben, ça fait quoi? Quelques années, j'ai compris ça. Hein. C'est tout récent, ça fait 5 ans. Ah ouais? Ouais. Ah, ok, ok. Je l'ai compris à 25 ans, quoi. Mais parce que ce qui est ouf, c'est à 3 ans, bah, le vocabulaire n'est pas trop développé. Tu peux pas mettre des mots dessus pour expliquer. C'est-à-dire le ressenti, il est un peu limité. C'est ça. Mais même quand j'étais dans le truc, je croyais que vraiment que j'avais sauté avec la moto. Alors que je suis sorti de mon corps et mon vrai corps, enfin, il était en pilote automatique sur la moto. Pendant 2 secondes. Après, ouais. je suis revenu instantanément. Putain. Ouais. Truc de ouf. Hein. Et est-ce que tu comptes te pencher plus sur ça? Le faire consciemment en fait? Ben, j'ai essayé de faire de la méditation pour réussir à faire ça, mais c'est compliqué. Ouais, parce que comme C'est t'as dit, il y a la compliqué. peur, mais tu sais, genre, est-ce que tu te vois travailler plus sur ça pour le... Parce qu'il y a des gens, je pense, ils y arrivent, Ouais. mais il y a un entraînement ou je sais ouais, pas. c'est ça. Il y en a, c'est inné. Et il y en a, il faut faire de l'entraînement des heures et des heures par jour. Et il faut savoir comment réagir, comment respirer. Faire plein de petites techniques, quoi. Et ça, tu l'apprends. Si t'es passionné, tu regardes plein de vidéos, plein de livres, tout ça. Et après, si t'es moyennement passionné comme moi, bah, de temps en temps, tu te renseignes et t'essayes. Et si ça marche pas, bah, tu t'essaieras une prochaine fois, quoi. Ouais, voilà. Mais si vraiment t'es déterminé, il faut essayer tous les jours. Et au bout d'un moment, ton corps et tout, il va s'habituer. Et tu brûleras les étapes. Comment dire? Tu y arriveras de plus Tu en arriveras plus. de plus en plus, quoi, en gros. T'as déjà fait des rêves lucides? Comme mouton lucide. En vrai, tu sais, quand tu dors et t'es conscient que tu rêves. Ben, ça m'arrive, mais je me réveille de suite. Ah, Ouais. alors là, je suis en train de rêver beaucoup. Voilà, c'est ça. Mais jamais t'as pu contrôler ton rêve. Ben, une fois, j'ai voulu sauter d'un bâtiment parce que je savais que j'étais en rêve, mais juste le fait de me mettre au-dessus du bâtiment, dans le vide, ça, je me suis réveillé. Ah. J'ai même pas pu sauter, Ouais. ou essayer de voler ou quoi. Voilà. C'est pour ça, là, dans les rêves, bon, on sait qu'on rêve entre guillemets, mais qui te dit que là, tout de suite, on n'est pas dans un rêve?
Ben, On est dans un monde parallèle là. c'est possible, hein. Ouais, c'est possible. Et ouais, si on est trop rationnel, on sait pas. Bon, attends, je regarde le temps pour savoir. Ok, bon, on va finir. Quelle est ta mission? Ma mission de vie? Ma mission de vie? Ouais, ou comment tu comprends cette question en fait? Moi, ma C'est ça. mission, c'est de kiffer la vie, d'être autonome le plus possible et d'impacter le moins possible la planète. Et de ne pas faire souffrir ni les animaux ni les humains. Voilà. Après, kiffer la vie, hein, c'est tout. Vivre quoi. Voilà, vivre. Ok. Vivre, faire des expériences le plus possible. Voilà. C'est déjà bien. Hein. Ouais. Et c'est en vrai, ça c'est un truc que j'ai compris, que je me répète récemment depuis quelques temps, c'est que quand on réfléchit trop, tu vois, ça sert à rien. C'est ça. Ouais. Faut juste vivre, faire les choses et voilà. Parce qu'au bout d'un moment, quand tu réfléchis, tu fais rien. Mm. Et moi, vu que ça m'arrive souvent, bah je fais rien, tu vois, je suis juste là dans ma tête. Ouais. Alors que là, tu vois, juste là, je viens ici, je suis avec toi, on discute, on fait des trucs, bon, on vit, C'est ça. on kiffe, tu vois, c'est C'est ça. stylé. Tu m'as fait découvrir plein de trucs cette semaine, moi je te fais découvrir plein de trucs. Mm. Et c'est cool. De ouf. C'est cool, tu vas pouvoir rentrer, faire découvrir les trucs que je t'ai fait découvrir, et moi pareil. Et c'est ça, c'est ça la vie en fait. C'est ça qui est intéressant dans l'échange quoi. C'est ça le Si partage. tu restes enfermé chez toi, Mm. à jouer aux jeux vidéo comme je faisais avant, je restais enfermé chez moi, je jouais aux jeux vidéo tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Et du coup, ben, c'est hyper bien de jouer aux jeux vidéo. Ça stimule le cerveau, ça te donne des réflexes et tout. Ça fait passer le temps, tu te fais des collègues. J'ai rien contre ça. Mais c'est mieux de vivre la vraie vie en fait. Mm. C'est mieux. Parce qu'il y a un côté, quand tu t'enfermes dans les jeux vidéo, tu sais, tu fuis un peu la C'est ça. réalité. Mais je fuyais la réalité moi. Parce que j'étais enfermé dans un appartement, je devais aller travailler. Ça me plaisait pas cette vie, tu vois. Alors que là, ben, j'ai aucun manque de jeux vidéo. Là, si j'ai envie de jouer, je vais faire du vélo. Là, j'ai envie de m'acheter. En fait, ma passion, moi, c'est les motocross. Mais comme ça me dérange, les moteurs thermiques, même si j'aime bien au fond de moi, mais je sais que ça pollue, que c'est pas terrible. Même les motos électriques, ça pollue, mais ça, au fur et à mesure, ils vont tout faire les ingénieurs pour faire des batteries 100% recyclables, tout ça, tu vois. Du coup, ben voilà, hein, je compte m'acheter une moto et kiffer, aller me balader dans la forêt, croiser des animaux sauvages. Et voilà. Ouais. Bah souvent, tu sais, on est partagé entre la passion et l'éthique. Voilà, c'est ça. Donc après, si tu m'avais dit que ta passion c'est genre faire du drift ou un truc grave Ouais. polluant, je me Mais serais dit bon, tu sais, il y a le côté j'adore le drift. passion. Ouais, J'adore le côté drift passion. aussi. Hein. D'un côté, je me dis bon, quand tu fais ce que tu aimes, c'est la vie aussi. Ouais, Mais si ce que tu aimes pollue la planète, tu sais, il y a un côté ouais. t'es partagé. Du coup, après, je pourrais comprendre si tu voulais t'acheter une putain de bécane à moteur ou j'en sais rien. Mais je pourrais aussi comprendre le fait de pas en faire pour trouver d'autres alternatives comme l'électricité ou comme ça, tu vois. Bah du coup, là, ça fait 3 ans que je suis sur le terrain. Et je me suis toujours dit, quand j'aurai mon terrain et tout, j'aurai ma motocross, quoi. Mm. Mais après, une fois que j'étais sur le terrain, je me suis dit, déjà, ça va polluer, ça coûte cher. Et en plus, il y a beaucoup d'entretien, tout ça. Et si je vais me balader dans la forêt, je vais gêner les gens qui habitent autour. Je vais gêner les animaux avec le bruit. Et les gens qui promènent dans les chemins. Mm. Alors qu'en moto électrique, tu peux en faire la nuit, tu déranges personne, ça fait aucun bruit. Tu peux en faire la journée. Et t'as même l'avantage de pas faire peur aux animaux. Ça veut dire que tu peux croiser des sangliers, des biches, sans qu'ils t'entendent arriver. Alors qu'avec une moto thermique, ils t'entendent arriver. Ah ouais. Voilà quoi. Vas-y, attends, je vais couper le sujet parce qu'il y a la limite des 30 minutes là. Bon, dernière question. Si là tu devais dire ton dernier message, tu dirais quoi? Dernier message. Si vous en avez marre d'être enfermé dans un appartement, de payer un loyer, tout ça, ou des factures, ou d'aller travailler toute l'année et avoir juste 5 semaines de vacances,
eh ben, faites les bons choix pour vivre autrement. Hein. Ça sera moins confortable, mais la qualité de vie elle sera 10 fois mieux. Et voilà. Et après, petit à petit, par exemple, moi, petit à petit, j'ai amélioré mon confort. Au début, on rechargeait les téléphones à l'allume-cigare de la voiture. Après, on a eu 2 panneaux solaires. Et après, on a eu d'autres panneaux solaires. Maintenant, on a le frigo. On a les lumières illimitées. Voilà, petit à petit, t'améliores ton confort, mais tout en essayant de garder un minimum de choses. Voilà. Et de faire de la récup aussi. N'hésitez pas à faire de la récup. Sur le Bon Coin aussi, il y a plein de choses à donner. Des meubles, des canapés. Par exemple, là, j'ai récupéré un meuble, j'en ai fait un poulailler. Maintenant, j'ai des poules. Voilà. Et de toute façon, je vais montrer tout ça sur ma chaîne YouTube, Derfi. Voilà. Hein. Donc, Et est-ce que il y aurait une autre alternative justement pour des personnes qui veulent plus vivre en appart, mais qui veulent pas non plus vivre en forêt? Est-ce que tu penses qu'il y a des... Faire un crédit. Faire un crédit, parce que nous à la base on voulait partir en bateau. On s'est dit ouais c'est dangereux, tu peux pas faire de potager, il faut avoir des sous pour manger, parce que c'est pas gratuit la bouffe. Et le carburant voilà. aussi. Pareil si tu pars en camping-car, il faut de la bouffe, il faut du carburant, tout ça. Bah, du coup moi j'ai choisi un terrain à 14 000 €. C'est le prix d'une voiture, hein. 14 000 €. Et voilà. Hein. Pour l'instant, c'est comme ça et je me sens bien. Ok. Voilà. Bon, bah, on a terminé. Hein. La chaîne de Freddy, Derfi dans la barre d'infos. Je vais mettre son Instagram aussi. Bah, à la prochaine. Hein. Allez. Hein. Rire, amour.